La famille Levillain, une grande famille française qui possédait un ancien château. Jusqu'en 1979, toute la famille vivait au château. Frères, parents, grands-parents. Mais peu à peu, la solitude s'est emparée des lieux. Pour une raison quelconque, la famille s'est divisée et ils ont déménagé ailleurs. Les grands-parents paternels sont restés là, Monsieur Patrick et Madame Monique. Les années ne passant pas en vain et Patrick a peu à peu perdu sa mobilité. Avec le temps, il a installé un monte-escalier pour accéder aux étages. Malheureusement, Monique est décédée en 2009 et Patrick a fini ses jours dans une maison de retraite. Il est décédé 3 ans plus tard. Dans l'une des chambres, sa grande passion pour le monde de l'automobile est encore présente. Oublié, dans le garage, nous trouvons 2 Citroën DS de 1971. Combien de fois a-t-il pensé à ces voitures dans le garage, prenant la poussière, sachant qu'il ne pourrait plus jamais les conduire ? Regardez la maison que nous avons trouvée. Regardez ce qu'il y a à l'entrée. Je suis seulement entré dans la partie principale, je suis monté et je suis ressorti pour vous le montrer tout de suite. C'est-à-dire, on va découvrir la maison petit à petit. Je ne sais pratiquement rien de l'histoire, vraiment rien, absolument rien. Donc on va la découvrir petit à petit. J'imagine que vous, dans l'introduction de la vidéo, vous en saurez déjà un peu plus sur l'histoire que moi. Alors, on va commencer par ça. Regardez, est-ce que je devrais avoir un certain type de handicap ? Je l'ai déjà vu monter les escaliers. Il y en a d'autres à l'intérieur que nous allons voir maintenant. C'est incroyable. Je veux dire, il s'arrêterait ici, normalement, avec son fauteuil roulant. Pour pouvoir monter chez lui, ou alors il aurait une boiterie assez grave. Mais je n'avais jamais vu quelque chose comme ça dans un lieu abandonné. Et regardez, les clés qui sont toujours là. Et ici, il avait sûrement une chaise pour passer de cette chaise à l'autre. Ici, on voit déjà ce qui serait sûrement le premier nom de famille. De retour à la maison, nous chercherons toutes les informations possibles. Il y a un petit problème, ce n'est pas totalement abandonné, car regardez cette veste. Elle est assez propre. Tout ceci, ici, ce sont des champs cultivés, donc l'agriculteur l'utilise probablement pour y ranger certaines de ses affaires. On va fermer au cas où. Il arrive, tu ne vois pas la porte ouverte ? Et regarde l'entrée principale. La lampe, c'est ce que j'ai le plus aimé. C'est comme un énorme hibou empaillé. Et ici, nous avons l'autre chaise, qui va au premier étage. Waouh, mais d'abord, on va explorer tout l'étage. C'est la cuisine. Regardez, un calendrier de 2014. Eh bien, on en sait un peu plus maintenant. Je n'ai pas mis mes gants.
Voyons voir, après je vais aller les chercher. Et je les mets, allons-y. Par exemple, est-ce qu'il y a une date de péremption? 2016. Ça expire en 2016. J'ai déjà mis les gants, donc on peut maintenant ouvrir les choses plus tranquillement. Remarquez que le réfrigérateur a été emporté et qu'on voit le sol de la cuisine. Qu'il ne pouvait pas bien le nettoyer. Car on remarque beaucoup de saleté accumulée sur et dans le coin du meuble. Avec la minutie qu'il devait avoir, ce ne serait pas facile pour lui. Tous les ustensiles sont là. Il a tout laissé. Peut-être que c'était une résidence. Et c'est pour ça que tout était resté comme ça. Ici, il avait la machine à laver ou le lave-vaisselle, une cuisine assez petite et... Là-bas, quelques médicaments. Vous avez vu par ici qu'il y a des escaliers qui descendent? C'est une cave. On va descendre et voir ce qu'on trouve. Ou probablement il congelait ici. Nourriture. Pour rester de longues périodes sans avoir à aller faire des courses. Même si je devais vivre avec quelqu'un. Parce que sinon cette partie lui serait difficile d'accès, car il n'y avait pas d'escalier ou vers la fin il n'y en avait plus. Il n'utilisait même pas cette partie. Regardez, il y a la marque de la tête, comme s'il était resté assis là pendant de très longues heures, pendant longtemps. Il reste encore quelques conserves. Il y a plein de bocaux pour les conserves, mais il en reste peu. Seulement 2. Regardez. Ici, ils lavèrent le linge autrefois. Ensuite, ils ont installé la machine à laver, mais avant cela, ils le lavaient ici. Le château est toujours d'origine, pour ainsi dire. Oh, ici, nous avons même quelques chiffons étendus. Il y a plein de vêtements étendus. Vous avez vu? Ça, c'est tombé. Ça s'est défait quand je l'ai touché. Ça se défait. On remonte, il n'y a plus rien à voir ici, et on continue notre voyage dans le temps. Regardez cette salle. Impressionnant. Avec 2 détails. Regardez quelle loupe il avait. C'était probablement aussi une personne âgée. En plus d'avoir ce handicap, elle devait déjà avoir un certain âge. Tous les plats et ce qu'ils utilisaient ici, ils préparaient probablement les repas ici. Ils l'utilisaient comme salle à manger. Et comme salon pour regarder la télé.
ou avec leur petit canapé, ici. Un tabouret, sûrement pour poser l'une de ses jambes. Et la garder surélevée. Je pense de plus en plus que c'était une personne âgée et qu'elle souffrait des jambes, des articulations ou quelque chose comme ça. Pourquoi ce tabouret ici? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça veut dire qu'il avait besoin de garder les jambes surélevées. Quand il s'asseyait, probablement, il passait probablement ici une grande partie de son temps avec les jambes en l'air. Télé ou radio, il pouvait faire les deux ici. Pour tout avoir au même endroit, sans avoir à trop bouger. Et regardez, un brasero sous la table, c'est un brasero ancien. Maman, regardez, là il y a encore un de ces tabourets pour poser les pieds. Et si vous faites attention, il ne correspond à aucune chaise. S'il est beaucoup plus moderne, il a probablement acheté seulement le tabouret, celui-là sans la chaise, parce que c'était ce dont il avait besoin. Quelles portes énormes il avait. Ici, à l'intérieur, nous passons à un autre immense salon, que je pense qu'il n'utilisait pas autant celui-ci. Je pense qu'il limiterait ses déplacements dans la maison. Là, il avait une sorte de bureau. Échec. Est-ce que c'est le truc pour composer sur un vieux téléphone? Eh bien, probablement. C'était une femme, un porte-monnaie de femme. Et regardez, là, il y avait un petit gilet accroché. Une télé portable pour la regarder partout. Ici, il y a un fusil. Elle laisse vide juste l'étui. Sa maison était remplie de chiens enragés. Regardez celle-ci. Que toi, tu l'as... J'adorerais écouter de la musique. Ou une simple émission de radio, et c'est étrange d'avoir aussi un autre micro-ondes ici. J'ai réussi à ouvrir la boîte, ça m'a pris un peu de temps, et regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Des petites cuillères pour le thé ou pour le café. Super là-dedans, toujours à sa place. Antigua balance. C'est rempli de magazines pour passer le temps. N'est-ce pas, tonton? Et aussi de la publicité, hein? Oh, regardez. Probablement l'une de ces cannes. C'est étrange qu'on n'en ait pas vu plus, regardez. La table qu'il avait ici
avec une autre radio impressionnante, super vintage, des machines à écrire, et il avait plusieurs paires de lunettes ici. Et regardez celle-ci, qui a des piles, elle avait une lumière devant pour voir. C'est génial, c'est hallucinant ce que c'est. Et regardez. Je pense que ce serait l'un des premiers portables. ALCATEL à long, je pourrais jurer que c'est un ordinateur. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça ici? Je suis resté bouche bée. C'est un ordinateur portable. C'était l'un des premiers ordinateurs portables existants. TELIC ALCATEL. Impressionnant. Tu fais comme si ce n'était pas lourd, ça doit peser 3 ou 4 kilos. Incroyable. Comme je n'avais pas une grande étendue de terrain, juste un terrain de plusieurs hectares. Regardez, ici, il a la peau d'un animal, je ne sais pas quel animal ça peut être. Et regardez ça, il y a une housse de fusil vide et un vieux détecteur de métaux. C'est incroyable. Incroyable. Il avait plein de gadgets qui, à l'époque, devaient valoir une fortune. Avec toutes ces radios, je suis surpris qu'il n'y ait pas de tourne-disque ici. Et par ici, on revient à l'entrée principale, là où se trouve la lampe. On dirait un tableau, mais sculpté. Ceci aussi semble être un poisson sculpté. Voyez, quelle merveille. Un tricycle. D'au moins les années 70-80. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus curieux, c'est pour mettre les queues de billard. Et regardez, tout en haut, on peut voir une des rares photos que nous avons vues jusqu'à présent. Mais je ne sais pas s'ils ont emporté le billard, parce qu'il ne reste même plus aucune queue de billard. On va passer par ici, un tas de livres. Et je pense que celui-ci serait le 4e que j'utiliserai. Même s'il semble désordonné. Mais sont-ils entrés? Fouiller ces pièces, je pense. C'est déconcertant, parce qu'il y a des vêtements d'hommes et de femmes. Ou qu'un couple y vivait. Regardez ce qu'il y avait dans le coin, un pot de chambre. Et là, tout l'arrière est plein de bric-à-brac. Oh, quelle belle lampe!
et des parfums. Beaucoup de parfums. Sans aucun doute, une femme a vécu ici récemment. Oh, ce que je viens de voir, par ici. Regardez, Banque de France. Mais ça fait même peur de le toucher, je l'avais mis ici. On dirait qu'il va se casser d'une seconde à l'autre. Bon, ici on commence déjà à avoir des photos. C'est la même personne? Regardez cette petite table, ce qu'il y avait dessus. Regarde ce téléphone. Ces téléphones se sont surtout utilisés par les personnes âgées pour mieux voir les chiffres grâce aux grandes touches. D'accord. Nous venons de trouver des documents. D'un homme et d'une femme que nous allons évidemment flouter. Mais avec ça, je pourrai obtenir toutes les informations nécessaires. Ce qui s'est passé dans ce château. Court, mais celui-ci l'est. L'utiliserait-il comme débarras? On sait déjà qu'un couple vivait ici et que l'un d'eux souffrait d'un handicap grave l'empêchant d'être autonome. Et ici, il y avait des vêtements. La femme... Tout cela semble être à la femme. Il y a plein de choses qui traînent par ici. Ceci, sauf erreur, est une machine à écrire. C'est une machine à écrire? Bon, ici, tout est assez en désordre. Voyons voir ce que nous trouvons par ici. Ce château est immense. Une salle de bain. Regardez tous les détails. Ils ont tout laissé dans la salle de bain. Eh bien ici, il serait difficile de se baigner pour 2 personnes âgées. Ah d'accord, et par ici, ils sortent à l'entrée principale. Et les lames de rasoir? Regarde tout ce que j'avais d'ici. Même des médicaments. C'est triste, mais c'est ce que je déduis après avoir déjà vu ce que j'ai vu. Et c'est probablement parce que 2 personnes âgées vivaient ici et que l'une d'elles est probablement décédée et l'autre, eh bien, n'a pas pu continuer à vivre ici. Probablement celle qui a survécu était celle qui avait pas son allié et elle a fini par décider d'aller dans un centre où on pourrait s'occuper d'elle et la soigner. Nous allons monter au premier étage. Notez qu'une autre chaise était à l'entrée et devait venir ici. Sûrement quelqu'un l'aidait, son mari ou sa femme. Nous ne savons pas encore. Ayant souffert du handicap et arrivé ici.
Et il fallait que ça arrive. À cette autre chaise, pour monter au premier étage, regarde ici, il y avait une télécommande. Les piles se sont abîmées à l'intérieur, mais c'était pour faire monter la chaise jusqu'ici. Incroyable, attention. Regardez, cette partie ici semble avoir été commencée à rénover sans jamais être terminée. Ou ils ont probablement juste mis ce mur en plaque-au-plâtre. Et ici, nous avons un radiateur assez récent. Regardez, quelle sortie! Ah. Voyons par ici. Qu'est-ce que ça pourrait être? On dirait que dans cette partie ici, des enfants ou quelque chose comme ça doivent étudier ici. Ils ont 2 cartes, et tout cela est rempli de l'ivresse. Et de cahiers. Ou eux-mêmes étudieraient-ils quelque chose ici? Étudieraient-ils quelque chose ici? Et ici, nous avons un calendrier 2009. Ce serait probablement une chambre d'amis. Cette partie ici est assez désastreuse. Je doute que dernièrement, ils inventent de la vie en bas, car ils avaient déjà tout là. Je pense qu'on va vers une autre salle de bain. Oui, une autre petite salle de bain ou quelque chose par ici. En bas, il n'y en avait pas. Wow, c'est dingue. Ça a dû être dur, surtout si la personne handicapée est restée seule ici les dernières années. Alors, il semble que cet étage servait à tout, sauf à y vivre. Il devait en ranger des affaires ici, et il y avait un autre lit. Un scanner ressemble à un scanner. Oh, regardez, cette étagère. Elle est entièrement remplie de coquillages. Ils devaient les collectionner. Un bracelet en cuir. Ouvert, merci. Une autre cuisine. Un petit réfrigérateur, une autre cuisine et même une salle de bain. À l'intérieur de la salle de bain, ils ont installé une autre cuisine. Quelle chose étrange. Wow, c'est trop beau. Encore une allée piétonne, regardez. Encore une allée piétonne ici. Cette pièce a l'air beaucoup plus entière que celle d'en bas.
Honnêtement, je pense qu'il prendrait celui d'en bas, bien plus confortable pour lui. Et un pot de chambre à côté du lit? Oh, regardez, quel énorme chapelet. Un livre apparemment qui parle de nazis ou peut-être de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Dans l'armoire, nous avons trouvé une autre canne. Quelle radio encore plus ancienne avec la lampe à huile à côté. C'est une machine à coudre, elle est rangée en dessous. Quelle merveille, on aurait dit un meuble de machine à coudre. C'est trop chouette. Il n'y a que des draps. Et quelques livres, donc je ne pense pas qu'il l'utilisait comme chambre pour dormir. Tout ceci ici, oh, c'est pour le stockage. Nous avons déjà vu le premier étage, et ici regardez le suivant. Il n'y avait plus d'escalier pour monter. Je ne sais pas ce que nous allons trouver. Et il gardait plein de journaux. Celui-ci de 2008. Je pense que tout sera en haut. Eh bien, c'est peut-être pour stocker des choses ou rien d'autre. Dans les escaliers, je vois déjà un autre déambulateur. Regardez cette bouteille, c'est curieux. Je vois déjà des pièces vides ici. Je suis sûr qu'il reste quelques détails sympas. Partout dans le monde. C'est la même que celle de la photo en bas, n'est-ce pas? C'est ce qu'il me semble en ce moment. Tout est stocké dans des boîtes. C'est ainsi que finit une grande partie de nos affaires. Regardez cette vieille boîte. Probablement une boîte à biscuits ou à raisins secs. Des pinceaux et un autre bâton. Oh, une petite main. Une chambre, celle-ci a vraiment un lit. Waouh. Incroyable. Et regardez ça. Waouh, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Beaucoup d'entre vous le savent sûrement et me le diront en commentaire. Et un bandage super ancien. Et tout devant. Devant le miroir, comme s'il devait se regarder dans le miroir pour le faire. Et cette chaise, Jolin. Quel dommage.
Quand on doit déjà être dans une de ces chaises, c'est parce qu'on ne peut pratiquement plus se débrouiller tout seul et qu'on commence à dépendre des autres. C'est dommage que tes derniers jours se terminent comme ça. Plus de journaux. Je monte des escaliers que je n'avais pas vus. Une petite salle de bain et ses escaliers que je les avais complètement ignorés. Je suppose que nous allons donner. Salut, une cloche. Quelle beauté, waouh, incroyable. Ils aimeraient une voiture et moto. Quelle chambre, mon Dieu. Même un casque participait probablement à des compétitions, et comme vous pouvez le voir, il est en train de se désintégrer à l'intérieur. Incroyable. C'est dommage que dans la salle consacrée aux voitures et aux motos, il n'y a que ce casque. À part les posters, car j'ai regardé. Je ne trouve rien qui donne plus de référence à toute cette passion. Voyons si on trouve quelque chose par ici. Le soleil tape vraiment fort ici. Quelle chance nous avons eue, car nous étions sur le point de partir. Grâce à Maps, nous avons repéré des bâtiments près du château et sommes venus voir ce qu'il en restait. Et regardez ce que nous avons trouvé parmi les broussailles. Un ancien fourgon Citroën. Ce n'est pas tout. Nous avons aussi trouvé un garage avec 2 voitures que je vais vous montrer. Regardez. Super repas offert par la nature. C'est génial. Mais le meilleur de tout, c'est ce que nous avons trouvé un peu plus loin, dans un garage. Et regardez, on voit déjà un bout du nez. Regardez ça, hein. Et voilà, je vais allumer la lumière pour que vous voyez mieux. Quelle berline impressionnante. Est complètement couverte de moisissures à cause de l'humidité. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez l'arrière, les feux sont stylés. Il y avait aussi à l'arrière, avec le symbole de Noventa, barré. C'est génial de trouver ces trésors après ce superbe château. Nous venons de visiter, trouver ceci, celui-ci. Dommage qu'ils aient enlevé le moteur, mais c'était la même voiture. Il avait la même voiture. Il possédait 2 exemplaires de cette voiture qu'il adorait et pouvait se le permettre. Incroyable. C'est dingue. Maintenant, on va passer par ici et je vais vous montrer quelque chose de très curieux à la fin. Et c'est un arbre qui a détruit une partie de la structure. Regardez les dégâts qu'a causé la chute de cet arbre. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur les voitures. Bon, et avec ça, on s'arrête là.
J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré parce que c'était un endroit incroyable. Donc si ça vous a plu, mettez un like. On se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.